Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. S'il a décidé de prendre de la distance avec l'UFC et la Planet Fight en fin d'année 2020, Khabib Nurmagomedov reste malgré tout attentif à son actualité. Alors que le duel entre Francis Ngannou et Tyson Fury vient d'être officialisé, son opinion sur le sujet a ressurgi. Contrairement à certains de ses homologues, il est toujours resté fidèle au MMA et à l'UFC. Et ce, malgré les montants XXL qui ont pu lui être proposés ailleurs. À l'inverse de son grand rival Conor McGregor, Khabib a en effet raccroché les gants sans avoir effectué la moindre parenthèse en boxe. Pourtant Floyd Mayweather a fait tapis pour l'y encourager, et un autre de ses pairs vient de suivre pareille trajectoire. Suite à sa fin de contrat avec l'UFC, Francis Ngannou a non seulement rejoint les rangs du PFL, mais vient également de boucler un énorme combat de boxe face à Fury. Un bon moyen de déterminer l'homme le plus dangereux de la planète, mais aussi de garnir son compte en banque dans les grandes largeurs. Il y a quelques mois, Khabib se montrait déjà compréhensif vis-à-vis de ce choix sur Sky Sport. Voilà ses propos. S'il a l'occasion de se tester en boxe, et potentiellement se faire 50 ou 60 millions de dollars, il doit le faire. Je ne vois pas le problème là-dedans. Je sais que Francis vient d'un environnement très pauvre en Afrique, où il n'avait ni argent, ni maison. Si quelqu'un lui offre une telle somme d'argent, et que c'est sa volonté, il doit la prendre. Mais s'il veut écrire l'histoire, et devenir le meilleur poids lourd de tous les temps, il doit rester à l'UFC. Considérant qu'il avait déjà suffisamment prouvé sa valeur sous les ordres de Dana White, Ngannou a finalement opté pour la première option, bien plus lucrative. A-t-il cependant des chances de l'emporter aux yeux de son homologue russe face au champion WBC en titre? Pas vraiment. L'ancien champion a ajouté « Gagner contre Tyson Fury, laisse-moi rire. Le gars est le meilleur à l'heure actuelle, et je pense qu'il est à un niveau supérieur, par rapport à n'importe qui en boxe. S'il s'affronte dans un combat de MMA, Francis aura une chance. Mais en boxe, je ne vois pas qui pourrait être capable de toucher Fury au visage. Ne serait-ce que ça, ce serait un grand exploit, mais peut-être Oleksandr Usyk en est capable. Francis Ngannou, selon moi, ferait mieux de rester à l'UFC. À voir si le Predator saura créer la surprise et étonner Khabib en personne, le 28 octobre prochain. S'il se montrait favorable à l'épanouissement économique de Francis Ngannou via un combat de boxe, le Dagestanais le mettait néanmoins en garde concernant le redoutable Tyson. Cela n'a visiblement pas suffi à effrayer le Camerounais. C'est officiel, Jon Jones défendra son titre de champion en novembre prochain à l'UFC 295, face à Stipe Miocic. L'occasion pour les spécialistes du MMA de se pencher, dès à présent, sur l'opposition. Et selon Daniel Cormier, un détail en particulier pourrait déterminer le vainqueur. Un détail qui avait fait défaut à Bourne face à Cyril Gane. Alors que Francis Ngannou vient de signer une belle victoire en officialisant son combat de boxe contre Tyson Fury, l'UFC ne pouvait pas rester les bras croisés. Sacré champion des poids lourds en mars dernier face à Cyril Gane, Jon Jones défendra donc son titre quelques jours à peine après l'événement en question. Et il n'affrontera pas n'importe qui, puisque c'est Stipe Miocic qui a été désigné comme son adversaire. Dès le début, Jon avait affirmé ne vouloir affronter que celui qu'il considère comme le GOAT des poids lourds, et il a finalement eu gain de cause. La question reste désormais de savoir lequel des deux hommes finira par l'emporter à l'UFC 295, du côté de New York. Pour Daniel Cormier, qui a longtemps été leur rival dans l'octogone, Jones devra changer de fusil d'épaule par rapport à son combat contre Bon Gamin. Cormier a déclaré « Lorsque j'ai regardé Jon lors de son combat contre Cyril, il n'avait pas l'air aussi bon que d'habitude. Il n'était pas aussi rapide, mais dans ce combat, mais il devra l'être dans le prochain. Contre Jones, même s'il est plus lourd, je ne pense pas que Miocic ait besoin de l'être aussi. Je pense que Stipe doit simplement être en forme. Il doit être rapide s'il veut récupérer le titre de champion du monde des poids lourds. L'issue de ce combat sera déterminée très tôt, du moins à mon avis. On saura dès le début du combat si on verra ou non le Stipe Miocic d'avant, ou si on verra une version plus lente de l'ancien champion. Ce que nous savons déjà, c'est qu'on aura droit à une version un peu plus lente de Jon. Il est un peu différent de ce qu'il était lorsqu'il était chez les mi-lourds. Personne ne peut regarder son combat contre Cyril et penser le contraire. Pesé à près de 113 kg avant l'UFC 285, Johnny sera donc a priori plus puissant, mais aussi moins rapide que son adversaire. C'est tout du moins la théorie, car comme le souligne Cormier, c'est le mystère complet autour de la forme de Miocic.
Son combat contre John marquera la fin d'une série de 959 jours d'inactivité, lui qui n'avait plus enfilé les mitaines depuis une défaite par KO contre Ngannou en 2021. Ayant à présent dépassé la quarantaine, l'américano-croate disputera là donc certainement son dernier combat en carrière. Pour DC, il est clair que sans une vélocité suffisante, il ne fera pas le poids contre l'actuel champion. Il a continué en disant « S'il est encore rapide, il peut faire le travail. Il a presque 41 ans je pense, et s'il a ralenti, ne serait-ce qu'un peu, cela pourrait être un problème. Il ne peut pas être lent, il doit être rapide s'il veut faire avancer les choses. » En fin de compte, l'issue du combat entre Jon Jones et Stipe Miocic se jouera peut-être sur une question de vitesse. Si le premier a clairement perdu, dans ce domaine en montant chez les poids lourds, le second en manque peut-être encore plus, après avoir été absent aussi longtemps. Rendez-vous le 11 novembre pour en avoir le cœur net. Dans quelques mois seulement, on verra Francis Ngannou s'adonner à un véritable choc des titans sur les rings de boxe face à Tyson Fury. Et s'il a déjà dû faire avec quelques grosses désillusions depuis l'annonce, le Predator ne perd pas confiance en ses capacités. Comme en témoigne son message fracassant sur Twitter. Avant même de se lancer dans le MMA et de devenir une superstar, le rêve de Francis Ngannou était de briller en boxe anglaise. Un rêve qui deviendra réalité le 28 octobre prochain, puisque le Camerounais va se mesurer à Fury, le champion du monde des poids lourds. Parti avec fracas de l'UFC, afin de réaliser ce projet, l'intéressé a fini par obtenir gain de cause, et va donc troquer provisoirement les mitaines pour les gants. Reste désormais à se préparer pour le combat, d'autant que les pronostics ne sont pas franchement en faveur du natif de Battier. C'est simple, l'ex-champion des poids lourds à l'UFC s'est fait humilier par les premières prévisions des bookmakers. C'est plutôt logique, étant donné qu'il va se battre, dans des conditions inédites pour lui, au contraire de son adversaire. Pas de quoi l'inquiéter cependant, à en juger par sa récente sortie sur les réseaux sociaux. Ne doutez jamais d'un homme qui a de l'espoir et de la foi. Voilà les mots qu'il a tenus à poster sur son compte Instagram. Certes, le Predator n'a encore jamais disputé de combat de boxe. Et en face de lui, il y aura le Gypsy King, qui est une véritable référence. Mais Ngannou pense pouvoir relever le défi grâce à sa détermination, sans compter qu'il est l'un des combattants les plus puissants de la planète. Si la plupart des fans ne lui donnent que très peu de chances de l'emporter, sa fanbase continue de le soutenir quoi qu'il arrive, persuadé qu'il sera le vainqueur. Il a beau être donné perdant par une majorité des observateurs de sport de combat, normal puisqu'il affronte le champion du monde de boxe. Francis Ngannou ne perd pas espoir cependant, il faut dire que même si cela lui a pris des années, il va accomplir son rêve et disputer un combat de boxe. Comme quoi il ne faut jamais rien lâcher.